Depuis le 26 de ce mois, nous sommes en terre nigériane sur demande et insistance du royaume de Sandilo, commune de Perere. Donc, à l'occasion de la tournée nationale relative à l'exposé des opportunités et possibilités d'accompagnement des chefferies traditionnelles par l'UNESCO, le Bénin a décidé d'entrer en contact avec les nouvelles chefferies traditionnelles reconnues par la loi. Donc, à la 15e étape, qui est celle de Sandilo, nous avons été mis au courant de ce que une grande partie du royaume est basée au Nigeria. Je voudrais dire grand merci à Sa Majesté pour lui dire que c'est toute la jeunesse africaine qui est venue lui dire bonjour. Et nous disons merci à cause de sa disponibilité à nous attendre. Le gouvernement du Bénin a voté une loi pour fixer les grands royaumes du Bénin. Le gouvernement nous a autorisés à aller exposer à ces royaumes-là ce que l'UNESCO peut les aider à faire. Et arrivé à Sandilo, 15e étape, sur les 16, vous nous avez dit que il faut que nous venions à Ilesha, venir voir Sa Majesté, qui est aussi concernée par les questions du royaume en milieu Bariba. Ça nous a intéressés parce que c'est une dimension internationale. C'est pour ça qu'on a dit, avant que l'année ne finisse là, nous devons forcément venir pour pouvoir boucler au titre de 2025. Nous avons demandé au roi d'installer, à l'instar de Sandilo et des 15 autres royaumes du pays, comme celui d'Anromé et de Kouandé, nous avons demandé à son Altesse, professeur Alidou Ipouin Aboubakar, de bien vouloir accepter d'installer un point focal UNESCO dans son royaume, en terre nigériane. La deuxième chose que nous avons demandé au roi, comme il y a une université ici, qu'il y ait aussi une association, un club UNESCO universitaire. La troisième chose que nous lui avons demandé, c'est le renforcement de la coopération internationale. Nous lui avons demandé que dans les jours à venir, il faut que des délégations nigérianes venant de Ilesha puissent rendre visite au Bénin et que des délégations du Bénin puissent également revenir aussi à Ilesha. Le roi a été très content de notre visite et a offert une hospitalité à nulle autre pareille. Et il importe de souligner cela. C'est le royaume de Sandilo qui nous a envoyés. Oui. Parce que c'est arrivé à Sandilo, qui dit royaume de Sandilo, qui dit royaume de Miki. C'est arrivé là-bas qu'on nous a dit qu'il y a d'autres démembrements du royaume qui sont en guerre nigériane. The delegation from Benin Republic, and they are under UNESCO. So people are talking about education.
So they promised us to work with them together. And we agree, by the grace of God, after their departure, we will see the people of this town and do whatever they like us to do, by the grace of God. Nous voulons que les appuis de l'UNESCO dans les 2 années, dans les 4 années, 6 années, 8 années à venir puissent profiter au royaume. Je souhaiterais que l'UNESCO puisse attirer l'attention de nos gouvernants, de nos dirigeants, pour que eux-mêmes retournent leur attention, qu'ils investent leur attention vers le Bénin pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Tout ce que nous avons dit ici, whatever we have said here, plaise à Allah, in the name of Allah, cela sera réalisé everything will be fulfilled par la communication soutenue et entretenue, through a very good, sustainable communication, tel que vous l'avez suggéré dans la prière et dans la déclaration. Nous travaillons avec UNESCO. Alors, UNESCO, c'est la culture. La culture, c'est les royaumes. Qu'est-ce que l'UNESCO peut faire pour les royaumes? Il faut venir expliquer. S'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas profiter. C'est arrivé à Sandilo qu'on dit, il faut venir dans le Nigeria pour complément d'informations réelles. Et c'est ça qui justifie ce pourquoi nous sommes là. Nous remercions le roi de Sandiro qui a attiré l'attention de l'UNESCO de nous écouter aussi, car tout ce qui affecte la tradition au Bénin nous concerne beaucoup. Ça nous concerne parce que nous sommes une partie intégrée du royaume de Niki. Je voudrais remercier Sa Majesté. Je veux remercier l'empereur pour nous avoir accompagnés. Parce qu'il nous a permis d'avoir un point focal UNESCO dans le palais royal. Et sa bénédiction nous a accompagnés. Et nous avons pu faire tout le tour des autres royaumes sans heure. Merci. Cette mission que vous venez d'effectuer, c'est toute une joie pour nous. Ça démontre qu'une collaboration existe entre la partie béninoise et celle nigériane. Et je pense que vous avez constaté qu'on est les mêmes. C'est la même langue qui parle. Nous venons de boucler un périple international pour une première fois, qui est
historique. Dans le cadre de cette mission, une délégation composée de 2 membres de l'administration, notamment du MAMP, ministère de l'enseignement maternel et primaire, 3 membres de la CACU, entendu Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO, et 1 membre de la société civile, et 3 guides qui sont venus de différents royaumes, à savoir le royaume de Parakou, le royaume de Niki et le royaume de Sandilo, se sont rendus dans l'État fédéral du Nigeria. De notre tête-à-tête, avec son Altesse l'émir de Ilesha Barouba, le président de la délégation, M. Alain Gabin, a exposé les objectifs de notre venue, les raisons de notre visite. Ce qu'il faut noter de ce périple, c'est que nous partons de la nécessité de prendre en considération les territoires dirigés par nos ancêtres Bariba dans le Nigeria. Mais la découverte a été au-delà. De sorte que les attentes en termes de perspective sont aussi considérables. C'est le lieu de remercier le gouvernement du Bénin, son chef, le président Patrice Talon, le ministre, son Excellence M. Saliman Karim, la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, que les efforts déployés ont porté leurs fruits.